vous écoute. Justine Charlet de Diverto. Ah. Je suis trompé. Mais néanmoins, Je suis trompé de mon patron là. d'accord. Ouais. Oui, j'étais au lancement. Malheureusement. Ça va, vous êtes content Oui, on est content de ça. Ouais, c'était des bonnes, la première règle. Cool. J'ai vu qu'il y avait Nikos qui a été en une, là, il y a pas longtemps. Super. Bonjour, moi j'appelle Sarah Barbier, je travaille pour City Press, c'est à Marseille. Une agence de presse. Bonjour, j'appelle ça. Ouais, on connaît bien. Non, moi je sais pas, c'est quoi, c'est pas mal. Parce que on tourne 4 mois à Marseille par an. Super. Et vous recouvrez qui? On fait plusieurs journaux, quotidiens régionaux, il y a TV Avantage, il y a Midi, enfin il y avait Midi Libre, il y a Encore ce matin, plusieurs journaux dans toute la France. Super. Bonjour, Oxygène Pop, on est nouveau. On a relancé Télé Junior, un magazine qui existait dans les années 80 sur Internet. On s'est retrouvé avec un million de vues. Dans les années 80 sur Internet? Oui. Non, un magazine. C'est un magazine. Télé Junior. Voilà, c'est ça. Revenu sur Internet. À l'époque. Ok, ouais, j'ai pas mis. Ah ouais, parce qu'il y a des banques. Il est très pointilleux. Là, je me suis dit, ok, j'ai loupé un truc dans ma jeunesse. Donc on a relancé en fait le magazine, on s'est retrouvé avec 1 million de visiteurs, on s'y attendait pas. Donc de là on a sorti trois nouveaux magazines, dont Télémax, un nouveau magazine, et on travaille aussi pour l'Alliance à Jérusalem, le quotidien israélo-français. Merci. Voilà. Merci. Et Nathalie, bonjour, de la Famille. Je vais. Bonjour à domicile. Eh bien, nous sommes tous les. Peut-être plus simplement comment on arrive à se renouveler dans une université. Avec un imaginaire galopant, avec toujours plus et toujours plus loin. On a la chance d'avoir entre les mains une création. Donc le fait est que les histoires peuvent très bien ne jamais se terminer dans la mesure où c'est un cadeau du ciel, hein, la fiction. C'est-à-dire qu'on peut toujours trouver encore et encore. C'est comme par exemple, il y a des gens qui présentent des émissions au quotidien, on ne sait jamais comment ils arrivent à durer plusieurs années. Et c'est en renouvelant chaque fois l'histoire, quelle histoire on va raconter. Et donc à chaque fois, pour tout vous dire, on s'inspire du quotidien, on s'inspire de ce qui se passe réellement et sincèrement dans notre quotidien. Et on essaye d'être un peu franco-français, bien que maintenant ça s'exporte, grande joie. Par exemple, la première soirée, on est vraiment sur un registre d'un endettement d'enfants, qui peut arriver n'importe quand, avec une solidarité féminine, puisque ça se passe dans la maison des femmes. Donc il y a vraiment la solidarité féminine, donc c'est ce qui nous plaît bien. La deuxième soirée, on a décidé de partir un peu dans un village où il y a des enfants qui tentent de percer un mystère, et Mathéi et toute l'équipe et la brigade va essayer de les aider, à les accompagner dans cette quête. Et il y a un mystère dans un village, il y a également un gamin qui disparaît. Mais il y a un lourd passé dans ce village, et on a essayé un petit peu d'ouvrir les portes pour qu'on soit... C'est la psychologie des personnages, ça vous dit. Ouais, également, et puis qu'on soit plus dans une ruralité. Et moi ça m'a plu bien. Et dans la dernière soirée, on est sur un registre où il y a un problème avec une gamine qui fait du sport à outrance et on se demande pourquoi. Donc là c'est plus dans le milieu du sport. Donc pour répondre à votre question, on essaye de se renouveler au quotidien avec une inspiration à la fois volage mais totalement proche de ce qui se passe dans la société. Alors malheureusement, je dirais, nous sommes encore complètement de l'actualité, de plus en plus dans l'actualité, avec tous ces prédateurs qui rôdent dans tous ces... sous les phénomènes des réseaux, dans le sport, dans les familles. Et voilà, ce sont tous ces sujets qui nous importent beaucoup. Vous inspirez de faits d'actualité précis ou c'est toujours à partir de quelque chose d'imaginé Ah non, c'est dans des faits précis. L'année dernière, quand on était avec le Ronac, on était sur la
Brigade, c'était vraiment inspiré de ce qui s'était passé dans l'actualité, hein, bien sûr. Et des choses qui se passent sont tout assez bizarres, mais même au boulot, où l'année dernière, Lola, si présente, avait quelqu'un qui était très castrateur et un prédateur qui avait une emprise sur elle dans l'épisode, dans la première saison où Lola est arrivée. Donc c'est vraiment du quotidien. Et elle arrive à s'en débarrasser grâce aussi à une brigade. Donc on est vraiment dans le quotidien de ce qui se passe et on s'inspire de vos journaux et de vos faits divers aussi. Hein. Ça fait 10 ans que Léo Maté existe. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait plaisir. Moi je suis super heureux pour tous ceux qui travaillent et pour tous ceux qui nous font confiance aussi. Vous savez, juste pour vous dire, TF1 et moi, c'est effectivement une histoire qui marche très très bien, ils me font confiance. Pour tout vous dire, sachez juste, vu que vous êtes de Marseille, que nous avons employé 870 intermittents de spectacle cette saison, dont 720 locaux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a le montage qui est à Paris, il y a les castings qui sont à Paris et en province. Il y a 870 personnes, des intermittents que nous avons fait travailler par rapport à toute cette masse salariale que représente Léo Maté. Donc évidemment que je suis fier, parce que aussi ça veut dire que si je peux, moi, avec mon image populaire, être utile. Si Lola, on a tous connu, c'est ce que je dis par rapport à nos références, des histoires personnelles. Je veux dire, Alex, vous reliez à la série en fait. Ouais, Alex, il a été élevé dans un foyer. Oui, c'est ça. Lola, on en a parlé sur du harcèlement, elle pourra vous en parler bien mieux que moi, mais ce que je veux dire, c'est que oui, peut-être qu'il y a 10 ans, on se dit, mais qu'est-ce que Reichmann vient foutre là, à l'intérieur de tout ça? À part que moi, j'ai une famille recomposée, j'ai 6 enfants, j'en ai encore 4 à la maison depuis un moment, et ça fait partie de notre quotidien. Donc si je peux me sentir utile, et tant que je me sentirai utile, je continuerai. Et tant que je verrai cet engouement aussi des gens par rapport à tout cet auditoire qui nous regarde et tous ces gens voilà, qui nous mettent dans leur cœur, moi ça me donne une force de dingue. Et puis il voit l'action concrète. Quand je dis aujourd'hui, quand il nous a parlé de la série, Alexandre est là depuis le début, mais ce que vous et moi, je pense qu'on a été convaincus par les mêmes choses, que ce soit on partage les mêmes valeurs, les valeurs humaines. Ils l'ont créé en couple, cette série, et ils ont transmis et transcrit les valeurs de leur couple et les valeurs profondes qu'ils ont de famille dans cette brigade et dans la nouvelle brigade. Il y a aussi une action concrète qui est la protection de l'enfance. En réalité, Jean-Luc nous a dit plusieurs fois, et tout le monde est d'accord pour dire qu'après les diffusions des épisodes, il y a une action concrète sur le nombre d'appels en brigade. Il y a des vraies brigades dans les vraies villes qui sont appelées par des vrais gens. Et même si ça peut aider qu'une famille, en fait c'est juste super utile d'aider au moins 6 personnes. En fait, si notre action concrète aide au moins une famille, c'est juste on a réussi le pari, quoi. Donc c'est pour ça que c'est une série qui est d'utilité publique. Ça fait 10 ans qu'elle est là. Donc malheureusement, effectivement, il y a besoin qu'elle existe encore, mais du coup, maintenant il y a encore un peu plus d'humeur. On est arrivé, on a apporté des souffles différents chacun, et c'est ça qui est bien dans cette série-là. Et nous, on est trop fiers avec Stomy d'être arrivé il n'y a pas longtemps. Bon, la première fois que, dès que les gens ont su dans la série, il y a eu quelques articles, il y a des gens qui commençaient à m'appeler. Oui, Stomy, nanana, des gens que je ne connaissais pas sur Instagram. J'ai un problème avec ma fille, je crois qu'elle est ambiancée par des connards, mon fils il a fugué, est-ce que tu peux dire à Jean-Luc? Après la police d'abord. Je pense vraiment que Léo Maté, voilà, la série elle sert vraiment à ça. C'est cette image-là qu'il a. Ouais, ça éclaire plein de situations et plein de... Par exemple, sur le cas de l'arrivée d'Inès l'année dernière, j'arrive à faire un pervers narcissique, c'est ce que Jean-Luc a commencé à vous dire, et c'est vrai que c'est un sujet dont on a commencé à parler depuis très récemment. Les pervers narcissiques, ça n'existe pas depuis hier, mais c'est juste chouette de pouvoir, moi, arriver en tant que femme, j'avais 28 ans, j'en ai 29 maintenant, de pouvoir défendre un personnage qui a une relation amoureuse avec un mec qui est plus vieux, sans avoir des synonymes, des verbes et des adjectifs qui me sont donnés qu'on connaît tous et qui peuvent être hyper dégradants pour une femme, et d'arriver de voir que en fait, les femmes peuvent gagner, mais si elles en parlent, si elles ont de l'aide, voilà, c'est une série qui fait vraiment bouger les consciences, je pense, sur plein de points très différents, que ce soit par rapport à l'histoire de chaque personnage et par rapport comment on appelle ça,
Aux intrigues, merci. Aux intrigues qui sont développées. Vous sentez que ça vous donne une responsabilité Oui, bah déjà, je pense que tous en tant que personne, dans cette salle même, on a tous une responsabilité apportée à notre entourage, qu'elle soit, qu'importe le microcosme dans lequel on vit ou dans l'image publique qu'on a, mais je pense que quel plus joli message que de dire qu'on peut être utile moi, par exemple, je veux dire, toute la vie, on m'a appris que j'allais être trop grosse. Quand Jean-Luc m'a appelé pour me dire est-ce que tu veux être flic, j'étais genre, bah, je suis grosse, je peux pas être flic. Enfin, il y a un truc quand même où, même moi, il a réussi à faire bouger ma mentalité. Cette série a réussi à me pousser dans des retranchements. Et je veux dire, TF1, c'est aussi un groupe qui est pour ça super ouvert. C'est que TF1, ils acceptent les gens comme ils sont, pour ce qu'ils sont. Et Jean-Luc, il a cru, par exemple, au fait que moi, en tant que fille qui est plus grosse, en fait, je pouvais courir derrière des mecs et que c'était pas un sujet, mon poids. Et que ma différence serait ma force, et que c'est dans la série pas un sujet, à aucun moment. Comme Marine Berry peut le faire dans Je te promets, dans toutes les séries dans lesquelles elle joue pour le groupe et hors du groupe, et comme Charlotte Gatiot par exemple sur DNA. Donc je suis trop fière de faire partie d'une série et que TF1 donne la place à des meufs comme moi, parce que ça fait dire qu'il y a des filles qui peuvent penser qu'elles peuvent être flics. Et vous avez des retours sur les réseaux sociaux? Carrément, ouais. Je pense que tous, autant qu'on est, on en a des divers et variés d'histoires qui nous touchent, de gens qui nous confient des choses. Évidemment qu'on est responsable, on devient responsable quand ils nous confient. On devient responsable quand ils nous confient tous, mais ça, on se sent encore plus utile, quoi. Il y a quand même un rapport de grand frère. Il y a des gamins qui viennent me voir. Il y a une gamine, par exemple, de 14 ans, m'a envoyé un gamin en me demandant. Il y a un gars, il y a un copain qui me demande un nude. Est-ce que je lui envoie la photo? Ah ouais, c'est ouf, tu vois. Donc moi je lui dis non, je ne le vois surtout pas en fait. Elle dit ok, merci. Et je me suis dit, ça c'est lié à l'émotion. Ouais, c'est sûr. Ouais. Est-ce que le personnage de Léo Mattei était compliqué pour vous à endosser? Vous étiez plutôt animateur. Bah, il a 6 enfants. Oui, non mais en tant que... Parce que c'est quand même... J'adore les enfants déjà de base. C'est un personnage quand même assez complexe. Je te donne le sous-titre, il y a ces enfants, t'es con quoi? On ne pas dire ça. Non mais, excusez-moi monsieur, elle n'est pas du tout, il a raison, c'est mon quotidien. Il a totalement raison Alex. On est sur un registre où on s'est dit qu'il y a des messages qu'on pouvait laisser aux enfants. C'est assez délicat. On se dit, au bout d'un moment, effectivement, il y a chacun, on a des égos dans la vie, on a envie de bosser, de se montrer, mais une fois que ça s'est fait, on a envie, comme je vous le disais, de se sentir utile. Et quelle était, c'est cette question que je me suis posée et que nous nous sommes posés avec Nathalie, avec qui nous avons créé cette série, c'est qu'est-ce qu'on pourrait laisser comme trace pour être utile. Parce que moi, plus, nous on va en parler, plus les langues vont se délier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a des gamins qui sont des petits démons, moi, quand j'étais dans la cour de récréation, il y avait le petit, le black, le rebeu, il y avait le gros, le grand, le maigre, le tache de rousseur, et moi j'étais la tâche. Une fois de plus, j'ai un prof à 14 ans qui m'a dit devant 32 élèves la tâche au tableau. Donc à partir de ce moment-là, si toutefois cette médiatisation et cette popularité peut être au service de gamins qui disent le lendemain, mais moi aussi papa, tu sais quoi ce qui se passe? Le soir, quand on est au dîner ou quand on est en cours de récréation en disant mais madame, vous savez ce qui se passe, mais il s'en passe tous les jours dans les lycées. Regardez ce qui se passe partout dans les journaux. Donc ça n'a pas été difficile du tout, comme le disait si élégamment Alex, c'est que c'est mon quotidien. C'est qu'il y a des valeurs de sport, parce que depuis 10 saisons, on a eu les joueurs du PSG, on a eu Vincent Moscato, on a eu beaucoup de grands sportifs qui ont joué dans notre série. Ce sont des valeurs, moi, que j'essaie de proférer. Hier soir, j'étais avec toute l'équipe de France de rugby dans les vestiaires, mais voilà, c'est ce collectif où nous, c'est ce qu'on a décidé, c'est de faire du collectif. Alors oui, effectivement, je suis un petit peu le meneur de jeu, entre guillemets, il faut un capitaine d'équipe, mais en même temps, l'équipe, depuis l'année dernière, je la trouve de plus en plus équilibrée et complémentaire. Et ça, c'est, voilà, on a plus une valeur rugbystique ou handballistique.
balistique, à se dire, eh ben, sur le calendrier, eh ben, les joueurs, ils peuvent se dire, ben, nous, on peut représenter une catégorie. Et les téléspectateurs se disent, eh ben, nous, on peut s'identifier à chacun de nos personnages. Donc, et ça, c'est vachement intéressant. Donc, ça a été très facile. Après, pour le téléspectateur, il se dit, mais qu'est-ce qu'il vient de faire là? Alors que moi, j'étais 15 ans, pendant 15 ans à la Ligue d'improvisation française. J'étais sur scène sans arrêt depuis très très longtemps. Il y a eu Victor Sauvage avant, et j'avais joué quand même dans plusieurs séries. Mais non, pour moi, c'était somme toute assez naturel. Et effectivement, c'est vrai que ce personnage me ressemble de plus en plus, mais je trouve que voilà, ce lien et ce lien avec les téléspectateurs qui me font confiance, hein, excusez-moi, hein, je vais être un peu vulgaire, mais c'est une putain de responsabilité d'être la personnalité préférée des Français par le Figaro, ou d'avoir à endosser la troisième fiction personnage masculin préféré des Français. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit super responsable et que, limite, il faut être à la hauteur de ça. Donc, effectivement, c'est de se dire, ah ouais, mais c'est comme l'année dernière. Non, c'est pas comme l'année dernière. Là, on a monté le curseur pour ne pas avoir aucun meurtre, aucune goutte de sang cette saison, pour qu'on essaye que ce soit accessible à un maximum de personnes. Il n'y a pas quelqu'un qui est fracassé, il n'y a pas de violence, il n'y a pas... au début, on était un peu dans une espèce de... Parce que la télé, maintenant, c'est du sensationnalisme, ou alors c'est du pathos. Bah là, cette saison, vous verrez, il y a une brigade qui s'entend super bien, ça déconne, ça se titille, ça se chamaille, ça s'aime, ça se désavoue, ça se charopine. Mais je ne sais pas si vous avez vu la première soirée, même dès les 3 premières minutes, il y a une Inès qui dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Elle est en train de se raser sous les bras. Et ce sont des vrais poils. Si vous voulez ma voilà, je le dis. Alors ça c'est fait. Je donne des scoops moi, monsieur là. C'est la presse. Prenez, c'est mes poils. Et donc voilà, c'est ça, on essaye de faire grandir tout ça en sachant que eh ben, on en a envie. En plus, les téléspectateurs en ont envie. Et en plus, il y a de plus en plus d'empathie pour cette série, donc je suis super heureux. J'ai pas encore chopé dans la série, je tenais à le dire. Ouais, pas dans la série. Après, c'est le commissaire. Mais on sait pas ce qui se passe en caméra. C'est un souhait. C'est un souhait pour la série. Ça va, toi? Non, moi je chante pas, je n'en rien. C'est un message. Léo m'a dit, c'est vrai. Je vais spoiler la saison, mais Léo, je crois que aussi. Non, pas dans les 3 dernières Sur une saison, il y a une saison, il y a eu un truc, mais on n'a rien. excusez-moi, mais on dira, mais le commandant, il chope pas plus. Quand je dis commandant, il comprend pas. Si, il y a un petit épisode, il y a eu un petit flotte avec. On est deux, ça va. Non, il y a une... mais on a... Bah là, on sait pas ce qui va se passer avec Mimati, peut-être. Moi, je ne spoil pas, j'avais juste des éléments. Alors, je regarde bien, Marcel. Ah, voilà. Justement, qu'est-ce que vous pouvez dire sur les invités de cette saison? Les invités, c'est que des amis en fait. On a voulu cette saison en feu d'artifice, 10 ans, effectivement, qui l'eût cru, mais qui, nous on avait envie, hein, on ne sait pas où on va quand on démarre quelque chose, mais on l'a voulu comme un rassemblement d'amis, de gens dont on avait envie. Laurie est quelqu'un que je connais depuis très très longtemps, et puis elle joue le rôle d'une mère de famille, elle a une fille qui va avoir 4-5 ans maintenant, donc elle était totalement... elle attendait le bon moment en fait, et quand elle a vu ce scénar de dingue, pour elle, elle a dit oui. Xavier Deluc, ça faisait très très longtemps, et puis on avait envie de laisser sa chance aussi à Estelle Lefébure en tant que comédienne, puisque c'est effectivement une femme que l'on connaît plus en démonstration mannequinat et autres. Et je pense qu'il faut donner sa chance. Il y a beaucoup de personnes, ou des jeunes, ou des enfants à qui on a donné leur chance, et qui se retrouvent dans des séries sur Ici tout commence, Demain nous appartient, qui se retrouvent dans des films. Mayra Schmidt a commencé avec nous, ma fille, dans les films, et elle a quand même reçu le prix d'interprétation cette année à La Rochelle, féminine, hein, c'est pas une gamine, hein, elle a 20 ans. Donc c'est vrai que c'est aussi un laboratoire pour les gens, pour les jeunes également, et il y en a énormément.
Lisa Izzetine aussi. Oui, il y a plein de personnes qui ont commencé chez nous. Ouais. Et puis après, voilà, on a voulu des amis comme Mimati, qui est un peu ma grande sœur dans le métier, et qui est devenue l'amie du foyer de Mattei, où il y a une histoire parallèle avec celle de Philippe Basse, qui, pour moi, était l'homme qui représentait le mieux, et j'avais vraiment envie de bosser avec lui depuis très longtemps, ce professeur d'alpinisme et qui avait la plastique pour. Et il est tellement mystérieux dans son jeu que c'était vraiment le moment. Et on attendait le bon moment. Et je me suis dit, 10 ans, il faut que ça se fête. Voilà, 10 ans, il faut que ça se fête. C'est exactement ce que je me suis dit. Et autant le fêter entre amis. Alors, effectivement, c'est un festival de guests et chaque soirée est totalement différente. Et elle ouvre à chaque fois une histoire et un univers qui peut sincèrement toucher le téléspectateur. Et regarde, Léo Mattei, les gens qui vous ont connu comme animateur avant Léo Mattei, ils n'ont pas conscience de l'expérience théâtrale que vous avez par le passé. Et vous, au regard de ça, vous vous êtes senti légitime comme acteur à quel moment? Alors, moi, si je ne m'étais pas senti légitime, j'aurais jamais commencé, pour tout vous dire. Après, on apprend au quotidien. Et c'est à nous, vous savez, de pousser plus loin. Je pense que hier soir, je regardais Michel Denisot qui disait ce métier, et j'ai trouvé ça totalement étonnant, c'est 95% de travail. Je ne sais pas si vous avez vu la même métier que moi. 95% de travail. Les 5% restants, il y en a qui vont vous dire ah ouais, c'est ceci, cela. Il a dit quelque chose où j'étais pas évidemment d'accord avec lui, mais pour moi, la base, c'est 95% de travail. Alors, la légitimité, elle vient avec le temps. Vous savez, moi, je suis un fils de radio libre, j'ai commencé dans la radio libre dans les années 80. En 80, François Mitterrand a libéré la FM qui s'était spécialisée funky à l'époque. J'étais pas animateur de radio, je sortais d'une école de commerce, j'étais à Sud de Côte-Toulouse, et puis après j'ai tout laissé tomber, je suis parti, et puis quand les radios libres sont arrivés, j'ai appris sur le tas. Donc effectivement, j'étais au théâtre, je faisais avec la troupe en magasin, et après on apprend à apprivoiser la caméra. Mais le but du jeu, pour moi, c'était de faire passer des messages. Donc se servir effectivement de cette image populaire pour faire passer ces messages, c'était obligatoirement quelque chose de fort dont j'avais envie. La légitimité, 10 ans plus tard, elle est toujours là, et je ne me suis pas senti moins légitime avant. J'avais juste soif de se dire, il y a un danger pour nos enfants. Mais si vous regardez, que ce soit le midi ou dans tout ce que j'essaie de faire, c'est vraiment, c'est ça. Je veux dire, l'année dernière, j'ai joué justement avec Mimi sur un cours de patinage artistique, c'était pour les gosses. Si vous voyez tout ce que je fais, et tout ce que j'ai fait avant, sur Victor Sauvage, c'était un comportementaliste animalier, mais qui faisait attention aux enfants, et c'était une série avec les enfants, à l'époque avec PM Alain Pamprazzi. Mais tout ce que j'ai fait, c'était avec les enfants. On va s'arrêter. Bon, attendez, la présidente, ils n'ont rien dit, alors s'il vous plaît. Oui, mais je pose parce que la tâche est tendue. Pour Lola et Sony, c'est du coup la deuxième fois que vous endossez les costumes de ces personnages qui sont arrivés la saison précédente. Dans quel état d'esprit vous étiez du coup des personnages à l'arrivée? Là, pour la 10e saison, comme c'était des retrouvailles avec vos personnages? C'était trop cool parce que moi, Inès, je l'aime trop. Je la trouve trop cool. Mais moi avec moi, je sais pas si les autres la trouvent cool. Moi, je l'aime bien parce que elle a des idées qui sont souvent les miennes. Elle a on l'appelle la tornade. Et je sais pas s'ils sont d'accord, mais elle a pas mal de mon caractère. Un caractère très fort. Elle a pas mal de mon caractère. Ouais. Non, elle, il faut plus l'enrôler. Et elle est plus enrobée, elle est plus. Elle, On va c'est ça, elle peut pas changer. C'est bien d'avoir ce contraste. Ah, tout à fait. Mais elle est plus mystérieuse et elle a une histoire perso qui est un peu plus dure. En fait, moi je sais pas, ce personnage, je l'aime bien parce qu'elle peut dire. En fait, elle permet de dire des choses utiles par rapport aux femmes, principalement. Parce que souvent, moi, ce que j'aime bien dire, aujourd'hui, tu m'arrêtes vraiment si je me trompe, mais
nous, c'était... Enfin, il y a un truc qui s'est un peu instauré. Moi, quand il m'a accueilli, Jean-Luc, il m'a accueilli dans une série qui parlait des enfants. Et en fait, dans Enfants, il y a quand même parents quelque part. Souvent, Jean-Luc gère les enfants, en tout cas, le commandant Matéli gère les enfants. Et moi, je vais plus gérer l'à côté, les parents, la manière dont ils envisagent la police, rendre un peu plus humaine la police, et trop humaine parfois. Du coup, elle a ce truc Inès où j'ai trop content de la retrouver pour pouvoir me sentir aussi en tant que Lola un peu plus utile. Voilà. Et pour compléter ce deal-là, sachez qu'on a la chance d'avoir créé cette série. On est producteurs, on est concepteurs. Nous en France, nous avec TF1, donc on peaufine les personnages en fonction de leur vraie personnalité et de leur désir de message. Dans cette saison, Daguerre, le commissaire, ressemble de plus en plus à Stomy, avec son côté à la fois hyper sportif, ténébreux et toujours en train, c'est une machine à l'intérieur. Inès ressemble de plus en plus à Laura, et Alex, il est de plus en plus amoureux de sa gonzesse. Ouais. Moi, je tiens mon personnage depuis 10 ans, donc c'est un peu compliqué de sortir du personnage, de créer une autre personnalité, mais ouais, maintenant il y a une évolution, il y a une petite copine. Mais il y a quand même un truc. Après 10 ans. Il y a un truc à souligner quand même. Il y a un truc très rapide à souligner, c'est que quand on reçoit les textes, ils sont quand même. Enfin, je veux dire, Jean-Luc a l'œil sur les textes en permanence. C'est lui qui nous dit en avance est-ce que c'est tel thème vous kiffez. Nathalie qui a réalisé Nathalie Lecoux qui a réalisé les premiers épisodes aussi. Et quand on les lit, on a le droit, entre guillemets, le droit, et c'est quand même assez rare, c'est pour ça que je le dis, on a le droit d'apporter notre pierre à l'édifice et de dire en fait ça, elle ne le dirait pas comme ça. Et j'aimerais plus qu'elle le dise comme ça. Et tel mot, j'aimerais pas le dire, je préférerais dire tel truc. Enfin, on peut vraiment apporter de ce qu'on met sur le papier, sur le texte et dans la manière dont on va dire les mots. Donc c'est aussi l'avantage d'être aussi proche des gens qui produisent, qui créent, qui réalisent et qui jouent dedans. C'est qu'ils ont l'ouverture d'esprit des autres. Moi, je change pas mes textes. Je Non. change jamais mes textes. Lui, il apprend d'une manière. C'est un podcast, la manière dont il apprend ses textes. Mon personnage, pour moi, c'est vraiment un challenge, cette série, parce que eux sont souvent dans la brigade, ils sont entre eux, et moi j'arrive commissaire, je dois donner des ordres, des directions, arriver, les casser dans leur délire et repartir directement. Et il faut le faire dans une bonne rythmique. Et Jean-Luc, il m'a beaucoup aidé sur ça. Mais le gros challenge de cette série pour moi, c'est d'arriver et d'être le patron en 30 secondes. D'être le patron absolu des lieux en 30 secondes. Alors que le vrai patron, c'est Jean-Luc Reichmann. Quand ça ne tourne pas, c'est la tour de contrôle, c'est comme ça que je l'appelle. Quand ça ne tourne pas, c'est lui qui check les figurants, il va voir un magazine qui ne va pas, un poster il fait la déco, il gère la figure et tout. Et bon, il a une voix, il a une présence, il a un métier. C'est un grand frère. Donc le vrai challenge, c'est qu'il me donne des conseils, je lui dis oui, et après dès qu'on dit action, je dois arriver et je dois être le boss. Voilà. Et dès que ça coupe, il redevient le boss. Le calife à la place, c'est vraiment le gros challenge pour moi. Et c'est pas si facile que ça. Mais c'est la chance, et après j'en terminerai, mais la chance que nous avons justement d'avoir une série française. C'est pas inspiré d'un remake du comeback de le Canada, l'Allemagne, où ça vient d'un truc d'Autriche ou de Slovaquie. Puisqu'il y a beaucoup de remix, bien sûr, comme vous le savez, puisque c'est votre métier. Nous, on a la chance d'avoir créé cette série en France, et nous avons la chance que TF1 nous fasse confiance. Et il ne faut pas oublier ça. On n'est pas nombreux quoi, à dire attendez, on arrive avec notre papier et notre crayon, et on est arrivé en disant nous, on aimerait bien faire ça. Et vous appelez Jean-Luc Reichmann, effectivement, vous avez une image très populaire de divertissement, de jeux, de variété. Et comment vous voulez passer de l'autre côté, et c'est ça qui est intéressant. Si ce genre de défi et ce genre de risque ne se fait pas, pour moi c'est pas intéressant. Chaque jour, quand je suis le midi à la télé, je pars dans le vide avec les gens. Il n'y a rien d'écrit. Mais en même temps, j'ai le sentiment de prendre un risque et de me mettre en danger. En revanche, je ne mettrai jamais les autres en danger, mais voilà, on a envie de se mettre en danger, toujours pour la saison d'après. Là, on a créé une brigade, c'était se mettre en danger, d'avoir
anciens rappeurs de fous. 50 ans, je des gens de 50 ans. Mais extrêmement bien gaulé pour 5 ans. À l'époque, C'est dans le sous-texte, le c'est mec, c'est dans quand même, mon papa à moi était un gangster. Enfin, vous imaginez, quand on m'a montré ça, j'ai fait, c'est lui. Et là, ils m'ont dit, comme d'habitude, enfin, c'est ta responsabilité, Jean-Luc, hein, parce que quand j'ai présenté Lola Dubini, je suis rentré le soir à la maison, j'ai dit, je voulais te dire, on cherchait quelqu'un, j'ai trouvé Nathalie, elle me dit, oui, bien sûr, c'est ça, me connaissant. Je dis, ouais, et puis il faut la contacter parce qu'elle part en vacances après-demain. C'est vrai. Non, mais je sais pas, Jean-Luc, t'es gentil et tout. Et puis d'ailleurs, il est 23h, j'ai fini de tourner, donc j'ai appelé mon coproducteur chez Big Bang. Je fais allô, ouais, j'ai trouvé, il faudrait qu'on se voit demain matin. Parce qu'elle part en vacances après-demain. Mais c'est con, quoi. Et c'était pour septembre, alors qu'on était fin juin, début juillet. Et le lendemain matin, donc, puisque je n'appelle pas TF1 à 23h30, j'ai appelé en disant, je voulais juste vous dire que j'avais trouvé quelqu'un, donc ce sera elle. Et là, en disant, mais Jean-Luc, t'as vu, donc tout le monde va sur YouTube, évidemment, sur les réseaux sociaux, parce que c'est important de voir ce qu'ils postent, et donc ils vont sur TF1, ils font tout le truc, et donc, ils disent, bon ben Jean-Luc, Stomy Bugsy et Lola Dubini, t'as bien compris que c'était ta responsabilité. Et j'ai dit, mais j'ai bien compris. Et donc ce sont des risques, mais sincèrement, hein. Donc on en est là 10 ans plus tard, parce que effectivement, mais ça a été, Lola, ça a été genre on va se revoir, et donc Lola, oui, on est dû la faire en disant oui bien sûr monsieur, vous êtes gentil, merci de m'avoir accueilli. Merci d'avoir parlé de mon album, merci monsieur. Il me dit t'inquiète, je tiens toujours mes promesses, je fais oui, comme beaucoup dans ce métier dans ma tête. Ouais. Je m'en vais le lendemain à midi, il m'appelle, il dit t'es dispo demain à 9h parce que avec ma femme on aimerait bien te voir. Je dis bah mais moi je peux rentrer à 11h, il me dit bah rendez-vous 8h30 parce qu'après moi je suis arrivée à 8h30 chez lui, à 9h30 je recevais un texto de Jean-Luc qui disait bon bah si t'es dispo l'année pour septembre c'est bon. Et elle est partie finalement avec Marseille. Et Stomy c'est la même chose, c'est-à-dire cette complémentarité par rapport à ce casting. Je l'avais imaginé, mais tout le monde m'a dit, mais tout le monde connaissait bien évidemment les gens bienfaisants autour de nous, en disant mais là c'est pas possible. Et en fait, vous nous verriez, enfin ouais, vous nous voyez là, vous nous verriez sur un plateau, c'est la bamboche tous les jours, tous les soirs, et c'est un bonheur, et à chaque fois qu'on se retrouve, mais sincèrement, voilà, ils sont pas obligés de venir. On va devoir. Oui, c'est fini, oui. On a beaucoup de retard, on a 10 minutes. Ouais, mais il y en a d'autres derrière. Merci beaucoup.